tous pour le nouvel épisode des copines de Yaya pour être toujours un peu plus fou, toujours un peu plus vrai et pour être toujours plus heureux. Quoi, tu joues ma Yaya avec ta semaine de dingue. J'ai jamais vu une personnalité comme elle qui crée autant de mystères chez les gens. C'est vraiment beau à voir. Allez go, c'est parti pour la nouvelle actualité. Porzingis, le joueur de la semaine, auteur de prestations XXL, 38 points face à Indiana, 32 points face à Memphis. Il a fabuleusement bien réussi à pallier à l'absence de Doncic avec une adresse incroyable à 3 points et avec 2 doubles-doubles réussis. Donovan Mitchell, qui lui mange la feuille à plusieurs reprises face à Denver, 18 points, 8 shoots réussis sur 24. Oh, à vomir. Oui, les semaines passent et se ressemblent. Schroeder continue ses performances incroyables cette saison en sortie de banc. Pour le plus grand bonheur du clan de Yaya, hein. 30 points face à Cleveland et élu MVP de la rencontre. 22 points hier soir encore face à Boston. OKC étincelé par son jeu et l'adresse de ses scoreurs, que ce soit Gilles Jousse, Alexander Gallinari, Chris Paul ou bien Schroeder en moyenne un match sur deux. Ils finissent tous à plus de 20 points. Chris Paul l'a dit, ne soyez pas choqués de nous. Semaine intense en football avec un ravage en Ligue 2, cette compétition de nul. Grenoble, Havre, match nul pour bien débuter la semaine. Le Havre orphelin de son avant-centre, Kadewere, concède 2 matchs nuls en une semaine pour le plus grand bonheur du clan de Yaya. Et cela se poursuit avec le nul de l'AJ Auxerre dans un match terne et sans aucune volonté des joueurs des deux équipes. Et le quatrième de la semaine, c'est le nul de Rodez arraché dans les dernières secondes de la rencontre face à une équipe nancéenne qui collectionne les nuls à l'extérieur cette saison. Buteur au rendez-vous cette semaine, mais surtout buteur chanceux avec Icardi qui vient voler un but à Di Maria pour le plus grand bonheur de Mayaya face à Nantes. Et un Romeo Lukaku qui, au terme d'un derby totalement fou à San Siro, vient marquer à la 93e minute pour clôturer cette semaine intense en émotion. En tennis cette semaine, c'était les qualifs Fed Cup WTA avec la belle victoire de Tejman, la Suissesse, face à une future pépite du circuit féminin. Alexandrova continue à être étincelante en ce début de saison en s'imposant devant la Roumaine Bogdan au terme d'un match assez haché avec beaucoup de fautes directes des deux côtés. Le tout couplé à la victoire d'un Gerasimov de retour aux affaires sur dur et qui s'impose de fort belle manière devant l'Australien Duck pour valider une analyse à 2,25 paliers, 4 matchs de tennis, c'est la montante folle qui est en train de réaliser la sorcière. Cuevas s'impose avec difficulté pour ce palier 1. Que l'on a eu chaud, mais qu'est-ce que c'est bon quand les nerfs sont mis à rude épreuve. Ouf. Rajinovic motivé et ambitieux cette saison, expédier le jeune barrière à la maison avec plus de 25 coups gagnants et une force de frappe incroyable. Et vous l'avez vu hier en direct, Gaël Monfils vient remporter son 3e trophée à l'Open Sud de Montpellier dans un match rempli de maîtrise et de sang-froid de la part de notre petit Français. Allez, Aya, pose-nous cette montante encore. Tout le monde se questionne. Mais Yaya, pourquoi tu postes tes analyses quelques heures avant le début des rencontres? Mais Yaya, pourquoi ci? Mais Yaya, pourquoi ça? Tout simplement parce que de vilains petits canards qui se reproduisent petit à petit et qui viennent piquer à manger chez Yaya, ça commence par des analyses, puis par les conseils et même par la manière de s'exprimer. Ne vous en faites pas, hein. Un jour ou l'autre, Yaya disparaîtra. Ah là là. Mais comment allez-vous donc faire pour livrer des analyses ou conseils potables à vos pseudo-communautés? Mais bon, Il est 7 heures. Hein? 7 heures? Mais je suis super en retard. Mais attends, arrête-toi. Mais quoi encore? La prochaine fois que tu me manques de respect, je te défonce ta face. Très très vite d'être présentatrice. Je viens de me découvrir une nouvelle passion. Voilà, je vais changer de domaine peut-être. En tout cas, bravo Mayaya pour tout ce que tu fais, pour ta nouvelle communauté. Franchement, casse tout. Bas les records des montantes. En tout cas, c'est top. Continue comme ça. Je te fais de gros gros bisous. Bisous à vous également. Et à la semaine prochaine.